Alléluia. Le verset 13 lui dit même le corps n'est pas pour la débauche, mais pour le Seigneur et le Seigneur pour le corps. Alléluia. C'est notre verset de base, c'est là. Et lorsque nous descendons, il nous demande de fuir l'impudicité, de fuir la débauche. Alléluia. C'est un péché que l'homme commet contre son propre corps. Et nous avons vu tout ce que Paul a cité au verset 10 montre que toutes ces choses sont liées au corps. Alléluia. Et le verset 19, nous avons compris que notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Et j'aimerais ce matin poser des questions face à ce mot. Parce que tout ce chapitre-là, le déclic vient, la compréhension vient lorsqu'on comprend pourquoi notre corps est devenu le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Donc j'ai une question à poser ce matin. Quand Paul utilise le mot temple, il se réfère à quoi? Oui. Quand Paul utilise le mot temple, il se réfère à quoi? Paul fait référence à quoi? Ou bien à quoi Paul pense en utilisant ce mot temple? Il fait référence au tabernacle. Et qu'est-ce que fait le tabernacle au milieu des enfants d'Israël? Au milieu de son peuple, le tabernacle représentait quoi? Oui. Le lieu d'adoration, non? Oui. Non, on n'est pas encore arrivé là-bas. À peine de comprendre. Je peux dire votre corps est devenu le temple, puis j'ai passé dessus. Mais vous voyez que Paul, en utilisant le temple, le mot grec, on va voir ça après, mais Paul se rappelle que le temple au milieu des enfants d'Israël, le tabernacle était la présence de Dieu au milieu de son peuple. C'est important. Donc quand tu comprends que tu es un enfant de Dieu, présent au milieu de quoi? De son peuple. Et au-delà de son peuple, présent au milieu de quoi? Du monde. Tu représentes Dieu dans ce monde. Et Dieu n'a pas, de la manière que Dieu se manifestait dans le lieu saint et le lieu très saint, Dieu n'a pas un autre endroit où il peut se manifester si ce n'est que ton corps. Alléluia. Est-ce que quelqu'un comprend ce matin? Donc, si Dieu, le tabernacle était la représentation de Dieu au milieu de son peuple, et quand vous regardez le tabernacle était entouré des reins et de frênes. Et ce tabernacle-là, on le démontait. Quand Dieu dit, allez m'adorer ici, là où ils avaient Dieu d'adoration, on montait le tabernacle. Il passait un bon moment, il partait encore, au fur et à mesure, jusqu'à ce que le roi David va avoir ce projet à cœur, mais qui ne va pas partir, et Salomon va partir le temps. Alléluia. Mais quand Paul fait le temple, Paul se réfère au tabernacle. D'abord, le temple n'est pas arrivé comme ça aux enfants. Le temple de Salomon n'est pas arrivé comme ça dans les hasards. Le tabernacle. Et dans ce tabernacle, il y avait deux lieux où il y avait des catégories de personnes qui avaient le droit d'entrer. Le lieu saint et le lieu très saint. Donc si nous comprenons que Paul dit, votre corps est devenu le temple, d'abord nous devons savoir que nous représentons Dieu dans cette nation, dans ce monde. Et Dieu a besoin de notre corps pour se glorifier, pour manifester sa présence, pour montrer aux gens qu'il est encore vivant. De la manière que Dieu, dans le tabernacle, montrait aux autres nations qu'Israël était incontournable. Par rapport aux autres nations, Dieu, dans ces derniers temps, utilise l'homme composé d'esprit, âme et corps pour pouvoir glorifier son nom, pour pouvoir apporter sa présence dans la vie des individus. Amen. Amen. Donc, cela va faire qu'Israël sera mis à part. Israël sera le choix de Dieu. Parce que Dieu, au milieu de son peuple, a le tabernacle. Alléluia. Et on a dit que le mot grec, traduit en français, dit le lieu saint et le lieu
très saint. Alléluia. Donc, il dit que nous sommes devenus le temple et nous ne l'appartenons pas nous-mêmes. Mais dans le lieu saint et le lieu très saint, quel était l'objet où le Seigneur venait à la rencontre de son peuple? C'était quel objet? Dans le lieu très saint. Il y avait l'arche de l'Éternel. Et c'est dans l'arche de l'Éternel que Dieu venait à la rencontre du souverain sacrificateur qui entrait dans ce lieu une fois par an pour l'expiation des péchés du peuple. Alléluia. Et les sacrificateurs rentraient dans le lieu saint. Le souverain sacrificateur rentrait dans le lieu très saint. Et c'est là-bas, dans ce coin-là, que Dieu se représentait, se révélait. Sa gloire, sa puissance se révélait. Et Dieu va chercher toujours un plan pour que son esprit demeure éternellement dans l'homme. Il va donner son esprit en le déposant dans un lieu particulier du corps de l'homme par Samson. Mais avant de toucher Samson, lui, l'onction qui était composée, qui était la préfiguration du Saint-Esprit, un symbole du Saint-Esprit, va toucher les sacrificateurs et les souverains sacrificateurs à trois endroits. Ici, ici, ici et ici. Ça fait 4. Pourquoi? Mais lorsque les souverains sacrificateurs vont exercer, il y aura un moment qu'on va appeler le moment des juges. Et Dieu va mouiller Samson par ses cheveux. Et c'était le secret de Samson. Samson ne devait pas la divulguer, c'est-à-dire ne devait pas expliquer ça à quelqu'un. Mais toutefois qu'il va trahir, il va faillir à succédant en disant ça à Dalida, ils vont couper ses cheveux. Et quand ces cheveux seront coupés, nous allons comprendre que, tiens, nous allons comprendre que Dieu que nous servons est un Dieu magnifique, un Dieu qui programme tout, un Dieu qui sait. Et vous voyez que lorsque Dieu, par Jésus-Christ, va nous faire la promesse de nous donner son esprit, Dieu avait une vision. La vision de Dieu est que chaque personne qui est contre un enfant de Dieu ne connaisse pas là où habite l'esprit de Dieu. Alléluia. Imaginez-vous que on te dit que le Saint-Esprit de telle soeur se trouve dans son genou. Donc on peut casser le genou. Amen. Si on dit c'est l'alliance du pasteur, dès qu'on enlève, c'est fini. Donc, lorsqu'il emploie le mot le temple, c'est pour nous montrer la portée, la valeur que Dieu donne au corps, la valeur que Dieu a pour le corps. C'est encore au verset 14, il dit, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur vous ressuscitera par sa puissance. Il va ressusciter quoi? Il va ressusciter un corps qui s'est mis à part. Il va appeler ce corps-là à la vie. Il ne va pas appeler un corps qui a demeuré dans la débauche à la vie. Et selon l'arrière-plan culturel de ce passage-là, les Corinthiens avaient une philosophie qui disait que l'esprit et l'âme sont sauvés, le corps, l'esprit et l'âme sont importants, le corps n'est pas important. Donc on peut vivre comme on veut, une fois qu'on est sauvé. Et ils se levaient, ils allaient au temple, ils avaient des rapports avec des prostituées. Paul, voyant cela, choqué, ne comprenait pas, parce que la doctrine du gnosticisme nie l'existence du corps. Le gnosticisme dit que l'esprit et l'âme sont bons, mais le corps est mauvais, la matière est mauvaise. Alléluia. Et face à cela, Paul va dire, votre corps est le temple du Saint-Esprit. Si nous comprenons que Dieu autrefois, au milieu de son peuple, c'était le tabernacle. Dieu dans ces derniers temps, au milieu de son peuple,
au milieu de cette nation, au milieu de cette génération, cette